Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre suédois Olof Palme est mort ce soir dans un attentat à Stockholm. Il était âgé de 59 ans. Il sortait d'un cinéma et se promenait dans les rues du centre-ville lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés. Il a été atteint à la poitrine d'une balle tirée à bout portant et sa femme a aussi été légèrement blessée. Le meurtrier, un homme âgé entre 35 et 40 ans selon des témoins, a réussi à prendre la fuite. On ignore tout des mobiles de l'attentat. Élu chef de l'État pour la première fois en 1969, Olof Palme symbolisait la réussite de la social-démocratie suédoise. Les trois partis politiques canadiens sont unanimes à déplorer la mort violente d'un ardent pacifiste, comme le rapporte Jean-Michel Leprince. La première réaction à l'assassinat d'Olof Palme à Ottawa est venue ce soir du bureau du Premier ministre Mulroney. Le message dit ceci. Nous déplorons la perte d'un homme d'État courageux qui s'est distingué par la poursuite de la paix et par une ferme volonté d'améliorer le dialogue international. La stupéfaction ce soir à l'ambassade de Suède à Ottawa était totale. Elle était accentuée par la difficulté d'avoir, comme pour nous, des détails sur ce qui s'était vraiment passé à Stockholm. L'ambassadeur était en état de choc. We were fairly close friends, Mr. Palme and myself. L'ambassadeur Ola Ullsten se décrit comme un ami personnel d'Olof Palme. Pourtant, ancien Premier ministre lui-même, ils étaient de partis opposés. Olof Palme, lui, était social-démocrate. Fils de la haute bourgeoisie suédoise, il s'est très tôt trouvé une forte conscience sociale et s'est déclaré très proche du peuple. Intellectuel remarquable, il avait trouvé des affinités au Canada en la personne de Pierre Elliott Trudeau, à l'occasion de l'expérience du dialogue Nord-Sud, par exemple. Sur ces images, il se rencontre à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 1983. Les hommes politiques qui parviennent à une telle notoriété sur la scène internationale sont plutôt rares dans cette Suède réputée par sa neutralité scrupuleuse. Olof Palme, lui, était vraiment à l'aise dans les forums internationaux, d'abord dans son opposition à la guerre du Vietnam, pour l'aide aux pays en voie de développement, pour le désarmement, ici à l'ouverture de la conférence de Stockholm sur la sécurité et la confiance en Europe, enfin et surtout au sein de l'internationale socialiste. En Suède même, Olof Palme n'a pas toujours connu les mêmes faveurs. Depuis 1969, il était le Premier ministre du fameux modèle suédois, mais il s'est fait battre en 1976. Toujours très controversé, critiqué souvent pour son arrogance, mais reconnu pour sa compétence, il a repris le pouvoir en 1982 et a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre en septembre dernier. Jean-Michel Leprince, à Ottawa.